ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. Mais le président rwandais a des propos qui choquent l'opinion de la République démocratique du Congo. Qu'avez-vous à dire au fait qu'il annonce qu'il n'y a pas eu de massacre à l'Est et que, par exemple, le prix Nobel de la paix n'est qu'un instrument aux mains de ceux qui l'ont couronné? Non, je disais d'ailleurs tout à l'heure à un de vos confrères que je n'ai pas de polémique à faire avec le président Kagame, je n'ai pas à utiliser les médias pour répondre au président Kagame. J'ai d'autres voies et je les utiliserai pour lui parler. J'insiste ici sur le fait que le rapport mapping n'est pas un rapport congolais, il est fait par des experts onusiens, c'est le rapport mapping. Nous, ce que nous avons à faire, c'est de ramener l'ordre, la sécurité et la paix à l'est du pays, de mettre fin à ce cycle de la mort de nos compatriotes et après aussi d'ouvrir une page de justice qui ira dans tous les sens, transitionnel ou pénal, peu importe. Le but, c'est de rendre hommage à toutes ces victimes injustement abattues. Et donc, moi, je m'inscris plutôt dans la logique de la paix dans mon pays, la paix avec mes voisins, et je ne fais pas attention à ce genre de déclarations qui peut-être peuvent mettre le feu à la région, ça ne sert à rien. Donc je n'ai vraiment pas l'intention de répliquer à cela. Mais le docteur Mukwege... Alors par rapport au docteur Mukwege, je le dis et j'insiste ici, c'est une fierté nationale. D'ailleurs, il tarde que l'on lui décerne une décoration valorisant son combat pour la réparation des femmes, son combat pour la restauration de la paix à l'Est, et il a toute ma confiance et toute mon affection. Ce n'est sûrement pas quelqu'un qu'on peut manipuler. Il est originaire de ce coin-là, il vit là-bas, près des victimes. Donc je crois que c'est quelqu'un qui est bien placé pour parler de nos populations. Donc il a toute mon affection et tout mon soutien. Monsieur le Président, avant de faire quelques commentaires très rapides sur ce qui a été dit par le Président de la Commission, permettez-moi de rappeler le représentant du Rwanda que le Burundi n'a pas de leçons à recevoir de ce pays-là, un pays qui viole massivement les droits de l'homme et qui emprisonne les femmes et les enfants à longueur de la journée. Donc nous n'avons pas de leçons à recevoir de ce pays-là. Donc à sa place, je m'aurais tu. Donc en ce qui nous concerne, c'est un pays qui se dit victime d'un génocide présumé. Et maintenant, ce même pays responsable présumé de notre génocide commis dans la région en RDC, qui a emporté plus de 6 millions de personnes. Donc, ce n'est pas une bonne référence pour les droits de l'homme. Maintenant, revenant sur le président de la Commission, très rapidement, vous m'avez mal cité. J'ai dit que le Burundi se réserve le droit souverain de vous traduire devant la justice pour diffamation. Et vous avez oublié d'ajouter pour tentative de déstabilisation du Burundi, et nous comptons le faire, c'est notre droit. Deuxièmement, je voudrais très rapidement vous rappeler, Monsieur le Président de la Commission, que vous avez en face de vous un public averti, un public intelligent, qui ne peut pas avaler tout ce que vous rapportez ici, qui ne peut pas avaler un rapport indigeste et politiquement motivé comme celui-ci. Les déclarations des distingués représentants... Vous le dire, je ne suis pas là pour répliquer à mon homologue. C'est quelqu'un avec qui j'ai de bonnes relations. Je saurais comment passer le message autrement. Ensuite, je dirais que le rapport mapping, c'est quelque chose qui a été fait par des experts de l'ONU. Ce n'est pas les Congolais qui l'ont fait. Ce ne sont pas les Congolais qui accusent. Ce sont des gens objectifs qui ont fait ce rapport. Et ensuite, je dirais aussi que
justice doit être faite pour toutes les victimes, toutes qui sont tombées, qui ont été arrachées à la vie au Congo et ailleurs dans la région. Et donc, pour moi, ce serait plutôt une attitude positive que le président Kagame aurait de collaborer à cela. Parce qu'à ce stade, il n'y a pas encore de condamnation. Donc, il faut se mettre au service de la justice. Et si ces gens qu'il défend sont innocents, la justice les innocentera. Quant à nous, à moi particulièrement, je tiens à ce que la paix et la sécurité reviennent dans mon pays, parce que je veux tourner cette page sombre de l'histoire de l'Afrique, qui est une honte de vivre en se regardant en chien de faïence avec ses voisins. Je veux la paix pour mon peuple, mais pour les peuples voisins aussi, que nos pays se tournent vers leur développement plutôt que de se faire inutilement la guerre. Demain, lorsque cette paix sera une réalité, nous allons ouvrir ces pages aussi sombres avec la justice congolaise et voir dans quelle mesure nous pourrons régler les méfaits du passé par une justice transitionnelle ou par une justice pénale, enfin, peu importe. L'essentiel est de sortir de ce cycle infernal et d'aller sur le développement et les bonnes relations entre nos pays. Je voudrais dire, Monsieur le Président, que la République démocratique du Congo est un pays souverain qui n'a pas à recevoir les ordres du représentant du Rwanda, même s'il est membre du Conseil de sécurité. Il n'a pas à nous interdire de venir devant cette instance internationale poser nos problèmes comme le font les autres États. Ce que nous disons tout à l'heure là, ça ne vient pas de nous. Ça vient des experts, Monsieur le Président, que votre organe, le Conseil, a mandaté pour aller sur le terrain. Ce sont ces experts-là qui ont constaté les faits et qui les ont mis sur table. Et nous, la République démocratique du Congo, parce que nous tenons à la paix, et quand nous relevons ces faits, nous devons venir ici pour recevoir des leçons de l'ambassadeur Gassana. Il doit pouvoir respecter notre pays. Il doit cesser avec cette arrogance-là. Nous sommes un État souverain. Nous sommes en mesure de venir ici et de parler de notre pays. Parce que nous savons que c'est ici que nous devons apporter tous ces problèmes-là pour que la paix revienne chez nous. Mon Monsieur le Président, le Rwanda était chez nous au Congo. Je ne sais pas pendant combien d'années. L'ambassadeur Gassana ici peut nous dire combien d'éléments FDLR leur armée a arrêté. Il pourra le dire ici. Mais par contre, la MONUSCO peut témoigner des éléments de FDLR que notre armée a mis à la disposition de la MONUSCO, qui sont allés au Rwanda et qui ont été recyclés et qu'on a renvoyés au Congo, dans le but de nous maintenir dans la situation que nous connaissons toujours. Les preuves sont là. Donc, qu'ils ne viennent pas nous distraire ici en nous disant qu'ils veulent nous aider. Le Congo a aidé le Rwanda. Vous-même, vous êtes là, vous êtes un produit formé par le Congo. Vous le savez. Je n'y reviens pas. Donc, merci, monsieur. Bunda pour impunité ici là. Ce qui est impunité ici, donc on y va exactement. Tout ce qui est dans le tribunal, tout le tribunal spécial, il y a Congo. Pour nous, makambo les cas qui na Congo, makambo na nous c'est aussi là. Donc Koloba, pepele ezan des solutions te. Il faut tout landela likambo moko na moko. Ngana kanisi batwana, soki bazaba commanditaire. Ngai to yoto ko décider que nani mtu azali commanditaire. Il faut que justice est là. Ce qui justice est
wana ndezo oyeba nani toza commanditaire na oyo abanda ko exécuter mais ngala nisi mingi ba congolais il faut tout ça la makasi pour biso pe toza la mboka neti ba mboka mususu oyebi na Yougoslavie ba kufaki après ba ekozwa tribunal donc tribunal wana nde tranché nani tozaki commanditaire na bo bazaki ba exécutant makambo le cas qui par exemple en Allemagne bazui tribunal ils ont payé photo senga tribunal pour surtout tikalga makambo olobana na banzela donc toujours ganga na banzela wana ko pesa solution te solution il faut et il y a sur justice ezali ya ngwana nazo senga bino nyoso ba congolais bolandela likambo wana mutumo wa usalisa bino azali te soki bino bolandela likambo wana te justice ekozala te pe soki justice ezate ata soki lobinga ke mutu wana za muyibi mutu wana za occupant bongo ko clamer wana ekosala nango eloko to simba likambo oyo nete zaka likambo ya congolais moko na moko solution ekozala soki justice ezali soki justice ezali te ngana kanisi likambo oyo okende musika docteur ozaka yo moko ben balobi musaka moko sokolaka elongi te ben esengeli congolais nyonso toatia liboko sikoyo nalingi opesa message moko mpona bajeune congolais oyo bazolanda mpo toza ebele bajeune congolais bakoki kosala nini mpona baambwate yo pa me ngana kanisi lelo boza na bareseau sociaux boza na bamoyen oyo bokokommunike na yango mpo bosenga likambo bolingi bomona mpo na ngai nakanisi il faut que justice ezala soki mpenza bakongolais nyonso bakosangana basenga ke justice ezala impunité esila nga nakanisi mboka wana ekozongela biso mais soki boye te nga nakanisi koganga na balabala eza na ntina te. En parlant de la sécurité, la société civile de la province du Sud Kivu qui informe les autorités provinciales et nationales de la présence de plus de 200 militaires burundais. Ils ont traversé la rivière Ruzizi pour s'installer dans les hauts et moyens plateaux d'Uvira, précisément dans les villages Marungu. Conséquence, les habitants de ces villages et ceux des alentours fuient déjà leur lieu d'habitation. C'est juste une alerte, c'est juste une dénonciation de la part de la nouvelle société civile congolaise de la partie sud de la province du Sud Kivu pour alerter le gouvernement congolais comme quoi, en date du 15, 16 et 17 mai, il y a eu traversé de plus de 200 hommes appelés Imbonerakure. Ces Imbonerakure sont affiliés au gouvernement burundais. Ils ont été facilités le passage par un certain Sematama, un certain Kijangala. Les deux sont responsables de deux groupes armés locaux œuvrant dans les moyens et hauts plateaux d'Uvira, Itombwe et Fizi. Ils se sont installés dans le village qu'on appelle Marungu, dans la chefferie de Bafoulir. Les populations civiles des villages voisins comme Masango, comme Rubuga et d'autres villages voisins sont en train de menacer de quitter leur village parce qu'ils sont en insécurité. Ils sont insécurisés par ces hommes lourdement armés qui sont venus sous prétexte de traquer les autres groupes armés réfracteurs opposants du pouvoir du Burundi. Et donc, à notre niveau comme société civile, on se pose la question, comment quelqu'un peut prendre une arme? Il s'est dit mouvement d'autodéfense locale comme Sematama, comme Kijangala, mais qui s'adonne à des activités de facilitation de passage à d'autres groupes armés étrangers qui viennent endeuiller nos familles régulièrement ici. Nous faisons cette alerte, même si on peut faire des réunions, des rencontres, des dialogues entre communautés, je vous signale que les conflits ici, ce ne sont pas des conflits communautaires, mais c'est un conflit politique. Et donc, l'État congolais doit s'activer. C'est pourquoi nous sommes en train de demander à ce que le président de la République puisse étendre l'état de siège au ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde.